OK, donc nous allons voir les paramètres d'une fonction affine. Une fonction affine, c'est quoi? C'est des droites, mais pas tous les droites, seulement les droites qui sont représentées par des fonctions directes et des partiels. Donc, les directs et les partiels sont réunis en une grande famille qu'on appelle les fonctions affines. Tu sais que l'équation pour une droite, c'est toujours y égale à ax plus b ou encore f de x égale à ax plus b, vu que c'est une fonction. Il y a deux paramètres, deux réglages, les paramètres, le a et le b. Donc, encore une fois, on est dans la révision. On a tout vu ça l'année passée et cette année encore. Le paramètre a, c'est la pente ou le taux de variation. Il fait quoi, lui, sur la droite? Il influence quoi? Il influence l'inclinaison de la pente. C'est-à-dire si ma pente va être croissante ou si ma pente va être décroissante. Si A est positif, donc, si A est plus grand que 0, on va avoir des droites qui vont être croissantes. Peu importe, là, où si ça leur donnait l'origine est dans la partie positive ou dans la partie négative, ça va être des droites croissantes. Si A est plus petit que 0, c'est-à-dire négatif, je vais avoir des pentes décroissantes. Donc, ils s'en vont en descendant. Puis, on se souvient que plus le A est grand, la valeur absolue du A est grand, et plus la droite, elle est inclinée. Positif veut dire croissante, négatif veut dire qu'ils descendent décroissant. Le paramètre B, maintenant. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Ou encore, tu l'avais appelé aussi en secondaire 3 la valeur initiale. Puis on se souvient que c'est l'endroit où ça coupe l'axe des Y. Donc, c'est la valeur de Y quand X vaut 0. Donc, si B est égal à 0, c'est-à-dire que ma droite va passer à l'origine du plan cartésien. Donc, ça va nous donner une directe. Donc, B égale 0. Maintenant, si B est positif, c'est-à-dire B plus grand que 0, la droite va couper dans la partie positive des Y, au-dessus, dans la partie au-dessus. Et là, je t'ai fait tous des taux de variation positifs, mais ça pourrait être avec des taux de variation négatifs, c'est-à-dire tes droites descendent, ça serait la même chose. Et enfin, si B est plus petit que 0, donc la valeur de départ, l'endroit où ça coupe l'axe des Y, va être dans la partie en bas du graphique, c'est-à-dire dans les Y négatifs. Et voilà pour la révision de tes paramètres d'une droite. Ici, on a un petit peu de rappel sur les lois des exposants que tu as vues en secondaire 3. Je ne vais pas le faire pour aujourd'hui. Quand on va en avoir besoin avec la fonction exponentielle, on viendra réviser ça un petit peu. Donc, et voilà, tu as révisé toutes tes notions de secondaire 3.